Salut les experts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Célestin Abondo, fondateur des startups Brandon Security et Academy of Quality. Je suis expert en sécurité alimentaire de formation et parallèlement expert en sécurité des personnes et des biens. Dans cet extrait de vidéo, je viens te dévoiler les missions et les qualités d'un agent de sécurité en abrégé ADS. Alors je t'invite à t'abonner à ma page si tu ne l'as pas encore fait, afin de recevoir gratuitement mes différentes formations. Tu peux rejoindre la communauté aussi en écrivant sur WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de la vidéo. La richesse s'acquiert à de si grands sacrifices, à d'énormes prix, qu'il est important et judicieux pour nous d'assurer la surveillance par des personnes d'une bonne moralité et d'une bonne foi. Ce qui veut dire que si vous banalisez la sécurité dans vos activités, dans vos entreprises, il vous sera simplement opposé, c'est-à-dire le cambriolage, vous serez exposé au vol, vous serez exposé au sabotage de vos biens. C'est pourquoi il est important. Et le personnel en milieu hospitalier connaît très bien de quoi je parle. Ils sont victimes tout le temps, de temps en temps, des agressions physiques, tout simplement parce qu'aucune mesure de sécurité n'est vraiment prise et respectée afin d'assurer, n'est-ce pas, la sécurité de tout le personnel employé des établissements hospitaliers. J'en parle parce que j'en ai déjà eu à prester et je connais les réclamations et les plaintes de certains clients et de certaines personnes qui ont subi des agressions en milieu hospitalier. Alors, nous allons entamer de vivre notre sujet par les qualités d'un agent de sécurité. Alors, ce que je dois vous dire, c'est que à la précédente vidéo, je vous avais dit un peu expliqué comment est-ce que la sécurité fonctionnait, comment ce métier était enrichissant et qu'il était possible de devenir millionnaire, il rend même milliardaire en fonction des investissements que l'on fait. Alors dans cette vidéo dont nous parlerons donc des qualités et des missions. Les qualités, il ne faut pas seulement regarder les qualités linguistiques, il ne faut pas regarder les qualités académiques, mais il faut avoir la moralité. Il faut connaître la moralité, il faut connaître l'état d'esprit des personnes que vous recrutez. Comme première qualité, nous allons dire qu'un agent de sécurité doit être une personne qui est polie. C'est la politesse. Ça, c'est l'une des qualités. Parce que vous devez accueillir des gens tous les jours. Vous devez les orienter. Il faut savoir les aborder. Il faut savoir les accueillir. Et c'est la politesse. Il doit maîtriser avoir la politesse. Un agent de sécurité doit être courtois. Donc, l'une des qualités, c'est la courtoisie. Un agent de sécurité, mes experts, il doit avoir ce qu'on appelle surtout la maîtrise de soi. Parce que de temps en temps, à des différents postes, vous allez rencontrer des personnes qui viendront avec un autre état d'esprit que vous, des personnes qui viendront étant troublées. Je parle encore là un cas dont je viens d'évoquer, c'est le personnel en milieu hospitalier. Lorsque vous travaillez aux urgences et que vous êtes au poste là-bas, il arrive parfois des gens qui viennent, ils aimeraient qu'on s'occupe rapidement, urgemment du cas qu'ils viennent avec. Et il arrive que parfois les spécialistes ne sont pas là et que ça fait en sorte qu'il y ait des tensions et parfois ils veulent brutaliser, ils veulent apporter de la violence envers le personnel. Et si l'agent de sécurité qui n'a pas la maîtrise de soi, il va faire le contraire de ce pourquoi il a été employé dans cette entreprise et affecté à ce site. Donc, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir ce qu'on appelle une bonne présentation physique. Il faut avoir la bonne élocution, savoir s'exprimer. Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Parce que quand vous êtes affecté à un poste, vous pouvez être 2 ou 3 et 4. Il faut savoir comment est-ce qu'on communique. Il faut savoir comment est-ce qu'on change les informations. Il faut savoir comment est-ce qu'on permute en cas de ronde, de routine ou permanente. Tout ça, il faut le savoir. Un agent de sécurité est une personne qui doit avoir la vigilance. Il doit être vigilant. Donc ça, c'est l'une des qualités primordiales. Si vous voulez recruter un agent de sécurité, vous rassurez que c'est quelqu'un qui a de la vigilance. Il est vigilant parce que c'est ça le maître mot en sécurité. La qualité de maîtresse en sécurité, c'est la vigilance. Il faut être vigilant, savoir anticiper avant que les choses n'y arrivent. C'est pas lorsque vous voyez le dégât, l'incident se produit ou l'accident se produit que vous allez poser les actes. Non, mais vous anticipez avant que ces actes se produisent. Et cela fait l'objet, n'est-ce pas, d'une de mes formations dont je propose gratuitement en masterclass. C'est pour tous ceux qui sont intéressés. Ça, c'est quelques qualités là d'un agent de sécurité. Alors, ceci étant dit, nous abordons la partie 2, c'est les missions d'un agent de sécurité. Un agent de sécurité il faut savoir que les missions sont différentes en fonction des sites.
Parce que les consignes sont de façon générale, il y a des consignes qui sont particulières, il y a des consignes qui sont spécifiques. Donc, il y a des missions dont les consignes, des missions qui les sont attribuées de façon générale, mais les agents de sécurité, en général, la mission pour laquelle ils sont affectés, généralement, c'est le contrôle d'accès. C'est le contrôle d'accès, et le contrôle d'accès fera l'objet d'une prochaine vidéo où j'en parlerai, où j'expliquerai comment est-ce que le contrôle d'accès se déroule et se passe. Mais dans cette vidéo, je vous donne quelques missions. Donc la première mission, je vous l'ai déjà dit autrefois, c'est de protéger et de faire la prévention contre les dangers. C'est-à-dire que tout ce qui est personne, tout ce qui est bien, tout ce qui est information, il doit assurer la prévention et la protection. L'autre mission, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas des incendies. Ça, c'est fait aussi l'objet d'une formation dans mes masterclass. Donc, la sécurité incendie, il est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas des incidents, des incendies. Il est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de crimes. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'agression. Ça, c'est son rôle. Il est là pour veiller à ce qu'on appelle tout à l'heure, ce que j'appelais tout à l'heure, le contrôle d'accès. C'est-à-dire la filtration des personnes à l'entrée dans un site et à la sortie dans un site. Il va utiliser certaines méthodes comme la palpation, comme le HDM, c'est-à-dire avec le détecteur de métaux, il va passer au peigne fin tout ce qui va entrer. Des personnels avec les différents sacs, il va fouiller et se rassurer que tout le monde entre sans arme blanche, sans objet pouvant porter atteinte, n'est-ce pas, à la vie ou à l'intégrité physique de tous ceux qui sont dans le site auquel il a été affecté. Il est aussi là pour faire respecter les droits de l'homme et veiller à ce qu'il soit respecté aussi ces droits de l'homme. Ça, c'est là quelques missions de façon générale qu'ont les agents de sécurité. Je vous remercie pour votre aimable attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.